Bon vendredi, on est quelques minutes en retard pour notre atelier mécanique de 15 heures, mais c'était la folie à l'atelier. On est bon pour un ding-ding? Excellent. Je vais brancher le micro et puis on va pouvoir commencer. Excusez pour le mouvement. Hop. On est branché. Oh, vous autres, parce qu'on a des spectateurs, là, vous allez mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît? Parce que pas être dérangé, quelque chose. Là. C'est important. Oui, c'est important. Merci. Silencieux. Merci. Ah, c'est bien. OK. Bon, on va essayer d'être plus sérieux. On a un peu de misère avec le sérieux après-midi, là, mais le sujet reste quand même intéressant, puis c'est sérieux aussi. Bon, je le sais, on a déjà fait une vidéo sur les freins à tambour. Les freins à tambour sont ici un sujet qui revient souvent. Il y a des gens qui veulent transformer leur véhicule, qui ont 4 freins à tambour, mettre des freins à disque. On est souvent contre parce que ça fonctionne très, très bien. Et aussi, on est contre parce que la plupart des véhicules qui passent ici ne feront jamais de course, soit sur le circuit à Tremblant ou dans un champ de blé d'Inde en quelque part. Fait que les freins à tambour, pour l'application dont ils ont été conçus, sont vraiment parfaits. Le problème, c'est que la plupart du temps, sont mal réparés. Puis on va donner quelques petits trucs ou quelques pourquoi, en fait, que ça va mal ou qu'on n'a pas le résultat espéré ou escompté. Bon, les freins à tambour. Le téléphone sur le silencieux. Il y en a un qui n'est pas sur le silencieux, ouais. Bon, c'est vraiment une joke, ça. On va mettre ça sur silencieux aussi, tant qu'à faire. En plus, il y a un appel. OK. Bon, OK. Prise 2. On continue. Moi, je pense qu'on t'a rendu. On continue. Bon, les freins à tambour. Évidemment, le nom des freins à tambour vient du tambour dont ils portent le nom. Et aussi, ils utilisent des sabots comme ça. Ça, on en a déjà parlé. La vidéo se retrouve sur YouTube. On en a déjà pas mal parlé, mais enfin, bref. Pourquoi ça va pas bien ou pourquoi les gens les aiment pas? Surtout parce que ils ont eu une mauvaise expérience en montant dans un véhicule qui freinait mal. Et puis, ils se disent, en lisant l'Internet, vous savez qu'est-ce que j'en pense avec l'Internet, là? Bon, ben mets ça avec des disques, puis tu n'auras plus de problème. Le problème, c'est que de se rendre jusqu'à temps que tu n'aies plus de problème en faisant une transformation avec les disques, des fois, c'est long, coûteux et coûteux. Qu'est-ce qui ne va pas avec les freins à tambour en général? C'est que c'est soit le problème est mal diagnostiqué ou en général, c'est mal réparé. On va faire juste un petit survol de comment ça marche. Si on regarde ici, le sabot est comme ça. Es-tu assez proche? Vas-tu assez bien ou tu vas te rapprocher? Ouais. Bon, là, j'ai juste un sabot. Il y en a un autre ici comme ça qui est identique. Entre les deux, vous avez un cylindre hydraulique avec 2 pistons que lorsqu'on pèse sur la pédale, les pistons sortent vers l'extérieur, poussent ici avec un petit levier et fait déplacer comme ça le sabot. Bon, ça a l'air simple, là, puis ça l'est en fait. Sauf que quand ça s'use ou avec le temps, des fois, il y a des pièges pour le bricoleur du dimanche, puis il se fait prendre là-dedans, puis après ça, ça va pas bien, puis par la suite, évidemment, il veut s'en débarrasser. Bon. Un des pièges qui arrive assez souvent, c'est que les sabots ici ont 3 points de contact qui sont souvent présentés par un repli qu'on voit bien ici. Ces trois replis-là viennent frotter sur ces 3 plaques ici. 1, 2, 3. Quand on fait le montage de ça, il faut les graisser, ce que les gens ne font pas en général. Mais surtout, c'est que, comme ils n'ont pas été graissés, bien, ça finit par s'user, faire un creux, et puis ça accroche. Cette plaque de freinage vient de la comète qu'on est en train de restaurer, la comète 64. Ils sont plutôt en très bon état. On voit bien ici qu'il n'y a pas de creux, mais là, j'en avais pas sous la main, là. Mais on en a qui, à force de faire bouger le sabot, finissent par faire une groove, un creux dedans qui est quand même important, qui peut descendre des fois jusqu'à plus d'un 16 de profondeur. Ce que ça cause, c'est que le sabot, quand il bouge avec la pédale ou le cylindre de roue, bien entendu, il bouge évidemment comme ça. Mais comme il y a des ressorts de retenue qui gardent serré contre la backplate là, bien, creuse. Bien, ce que ça fait, c'est que il ne fait pas juste avancer comme ça, il se tasse aussi comme ça, parce qu'il va suivre le creux.
Ça, c'est pas une bonne affaire. Si vous avez des creux là-dedans, c'est très facile à réparer. Il s'agit de les remplir avec de la soudure, puis après ça, démêler pour que ça revienne tout droit. Vous mettez de la graisse partout, vous faites votre montage, et puis l'affaire est quelque chose. Maintenant, l'autre piège dans lequel la plupart se font prendre, c'est que les sabots ne sont pas ajustés. Puis là, je ne parle pas de la distance, on va en faire la démo avec la Cadillac qui est là, mais ils ne sont pas bien ajustés avec l'arc de cercle du tambour. Les tambours ont été généralement tournés au moins une fois dans leur vie, puis on a de la difficulté sur certains modèles à trouver les tambours, des tambours neufs. Il n'y a parfois pas de reproduction. Alors, on est obligé de récupérer les vieux, mais on évite autant que possible de les tourner. Parce que si on les tourne, on agrandit son arc de cercle. Évidemment, j'exagère avec mes mains, là, vous comprendrez que c'est pas si grand que ça, mais ça paraît, il y a une différence. Puis lorsqu'on reçoit des sabots neufs où on fait rebâtir ces sabots-là, lui, son arc de cercle est absolument comme d'origine. C'est-à-dire que s'il y a un rayon, par exemple, pour un trou de 11 pouces, bien, il va avoir le rayon correspondant. Mais si lui, il se trouve à y avoir un rayon d'origine de 11 pouces, mais qui a été agrandi, bien, le 11 pouces s'agrandit. Lui, il ne va pas être capable de suivre. Ce qui va arriver, c'est que ici, notre sabot, il va faire le berceau dedans. Lui, il va faire le berceau, il va bouger gauche-droite, et puis quand on va appliquer les freins, il ne va pas frotter sur toute sa surface. Il va frotter juste sur une partie. Généralement, c'est un tiers. Des fois, c'est en haut, ça dépend du style de construction des sabots, mais des fois, c'est en haut, des fois, c'est au centre ou en bas. Et puis, si vous avez juste un tiers de la surface de fibre pour toucher votre tambour, bien, ça ne freine pas bien. Mais l'autre problème aussi, c'est que là, vous allez penser, parce que ça va rallonger votre course de pédale de frein, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que là, vous allez vous mettre à saigner vos breaks parce que vous avez une pédale plus longue puis une pédale molle, pensant que vous avez encore de l'air dans le système. Eh bien non, vous aurez probablement plus d'air. Ce qui arrive, c'est que quand le sabot touche une partie ou un tiers, bien, avec votre pédale, vous allez déformer le sabot pour aller chercher la différence. Là, si tu peux t'approcher ici, lui, il le fait un peu. On va essayer de faire la démo, là. Lui, il ne suit pas le tambour, là. Le voyez-vous? Je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Là. Bouger comme ça, on va bien. Ouais. Bon, mais ça, ce sabot-là, il ne va pas bien dans le tambour, ça ne freinera pas bien, ça. Même si le tambour est usagé, là, il est fatigué, là, on le remplace, celui-là. On a des sabots neufs aussi. Mais si on devait réassembler ces sabots dans ce tambour, on ne serait pas capable d'avoir un bon freinage. Parce que la différence, comme vous avez vu l'ouverture, la pédale va aller le chercher parce que lui va se laisser aller un peu. L'hydraulique est plus fort, il va le déformer. Vous allez être capable d'aller toucher toute la longueur, mais la pédale va se rapprocher du plancher. Vous allez dire, des freins tambour, c'est de la merde, mais en réalité, ça ne l'est pas parce que quand c'était neuf, c'était pas de la merde, ça. C'était quelque chose qui fonctionnait très bien. Pour la grande majorité des véhicules ou des fabricants, les véhicules ont roulé 70 ans avec des freins tambour en toute sécurité puis en tout confort aussi, parce qu'en général, là, ça freine très bien. Là, maintenant, on va faire une petite démo avec la Cadillac sur laquelle j'ai par-dessus ma tête. Là. On va faire un petit réglage maintenant d'ajustement de frein avec lesquels les sabots ils sont déjà ajustés correctement dans le tambour. En passant, avant que j'oublie, si vous avez des sabots qui n'ont pas le bon arc de cercle avec son tambour, bien, on peut les ajuster. On les ajuste ici, ça. On peut faire la correction. Bon, on va essayer de ne pas s'accrocher dans le fil. On s'en vient ici. 2 petites secondes. Ouais. On y va. Cette roue-là n'est pas bien ajustée. Je la tourne extrêmement facilement. Ça tourne tout seul, ça bouge tout seul. On a juste le poids de l'essieu puis de l'autre essieu de l'autre côté, mais on ne sent aucune résistance avec le tambour. Là, ce qu'on veut, c'est, au préalable, là, je vous le dis, là, lui, on le sait, on a fait les freins là-dessus, les sabots ont été ajustés dans leur tambour. On a encore les tambours d'origine parce qu'ils étaient encore bons, mais ils avaient été agrandis par une coupe ultérieure. Maintenant, les ajustements sont généralement, pour la grande majorité, derrière une petite porte, soit en caoutchouc ou en métal, comme je viens d'enlever, c'est un petit capuchon en caoutchouc. Jusqu'à peu près au milieu des années 60,
les freins, il fallait les ajuster manuellement, ils ne s'ajustaient pas automatiques. Alors, on a une petite roue dentelée à l'intérieur. Je ne sais pas si tu arrives à la voir, la petite roue dentelée. C'est assez difficile, mais... En fait, c'est une roue qui a des dents. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors, avec un tournevis fabrication maison qui est très utile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la roue jusqu'à temps qu'on obtienne une résistance. Là, le problème, souvent, il n'y a pas un fabricant qui garde le sens de rotation pour le serrage ou le desserrage dans le même sens. Fait qu'il y a des fois où vous allez travailler pour la serrer, mais vous allez desserrer, mais à un moment donné, rendu à Noël, vous allez vous en rendre compte. Fait que vous repartez dans l'autre sens après. Lui, je pense que c'est comme ça. Là, j'ai aucune réaction. Alors, je vais partir dans l'autre sens. J'ai pas envie d'être ici encore à Noël. Là, je l'ai entendu. Là, maintenant, j'ai une résistance. Je ne sais pas si on arrive à l'entendre. Je vais peut-être en donner un petit coup de plus. Hein. On entend un léger frottement. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Et puis, la roue veut ralentir. Mais ça, l'ajustement, c'est bon. On ne va pas plus loin que ça. On ne veut pas non plus que lorsqu'on ne touche pas au frein, qu'il y ait un ralentissement du véhicule parce que les freins sont partiellement dessus. On ne veut pas ça. Ça, le réglage de cette roue-là est super bien fait. Quand vous ajustez l'arc de cercle de vos sabots dans le tambour avant l'assemblage, puis qu'après ça, vous ajustez vos 4 freins comme je viens de le faire là, puis que votre free play puis ça on en parlera une autre fois, le free play du maître-cylindre, la tige du maître-cylindre, vous allez avoir une excellente pédale, puis ça va freiner super bien. Alors, je pense que j'ai fait le tour du sujet d'aujourd'hui. On a-tu des questions? Pas de questions aujourd'hui. Bon, bien, pas de questions aujourd'hui. On a eu une requête, c'est juste pour le souligner à la personne qui nous l'avait demandé. Pour l'instant, on n'en a pas, mais il voulait faire qu'on fasse la présentation des ajustements de carburateur Weber. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Mais si vous êtes à l'écoute, on ne vous oublie pas. Aussitôt qu'on en aura, on fera une petite démo là-dessus. Bon, bien, bonne fin de semaine tout le monde.